Sri Aurobindo. Le yoga de la Gita. Chant 18, verset 56. Sarva karmani appisada kurvanum madvyapashraya madprasadada vapnoti sasvatam padam avyayam. Et, continuant d'accomplir toutes les actions, sarva karmani, en prenant refuge en moi, mad vyapashyara, il atteint par ma grâce la demeure indestructible, éternelle. Shashvatam padam avyayam. Cette action libératrice possède le caractère des œuvres faites en union profonde de la volonté et de toutes les parties dynamiques de notre nature avec le divin en nous et le divin dans le cosmos. Elle est d'abord accomplie en sacrifice, avec encore l'idée que le moi en est l'auteur. Puis elle est accomplie sans cette idée, avec la perception que Prakriti en est le seul auteur. Elle est accomplie enfin avec la connaissance que Prakriti est la puissance suprême du divin, et avec un renoncement, une remise de toutes les actions au divin, l'individu n'étant qu'un canal et qu'un instrument. Nos œuvres alors procèdent directement du moi et du divin en nous. Elles font partie de l'action universelle indivisible. Elles sont entreprises et accomplies, non par nous, mais par la Shakti transcendante et sans limite. Alors tout ce que nous faisons est fait pour l'amour du Seigneur, qui réside dans le cœur de tous, pour le divin dans l'individu et pour l'accomplissement de sa volonté en nous, pour l'amour du divin dans le monde, pour le bien de tous les êtres, pour l'accomplissement de l'action cosmique et du dessein cosmique. En un mot, pour l'amour du suprême Purusha, le Purushottama. Et c'est lui qui accomplit réellement l'œuvre à travers sa Shakti universelle. Ces œuvres divines ne sauraient lier, quelle que soit leur forme et leur caractère extérieur, elles sont plutôt un puissant moyen de s'élever hors de la prakriti inférieure des trois gunas, jusqu'à la perfection de la nature suprême, divine et spirituelle. Dégagés des dharmas entremêlés et limités, nous prenons refuge dans le dharma immortel, qui se révèle à nous lorsque nous devenons un avec le Purushottama, en toute notre conscience et en toute notre action. Cette unité, réalisée ici-bas, nous apporte le pouvoir de nous élever là-haut, en l'immortalité au-delà du temps. Là, nous existerons dans l'éternelle transcendance. Ainsi, l'essence de l'enseignement et du yoga a été révélée aux disciples sur le champ de bataille, le champ de sa bataille, de sa tâche. Et c'est à son action que l'instructeur divin va maintenant l'appliquer, mais de façon telle qu'elle soit valable pour toute action. Les paroles qu'il prononce, parce qu'elles sont liées à un exemple fatidique, parce qu'elles sont dites aux protagonistes de la grande action du Kurukshetra, ont une portée bien plus vaste, une signification universelle. Elles deviennent une règle de conduite pour tous ceux qui sont prêts à s'élever au-dessus de la mentalité ordinaire pour vivre et agir dans la plus haute conscience spirituelle.